Seigneur, me voici devant toi pour t'adorer, pour contempler ta magnificence dans ta bonté. Aie pitié de moi. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création et merci pour tous tes bienfaits. Défends-moi contre mes persécuteurs, contre les téméraires, contre les malfaiteurs. S'ils refusent de se repentir pour continuer leur sale boulot, qu'ils soient anéantis dans leur chemin, au nom de l'Éternel des armées. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres. Tu connais mes ennemis et mes adversaires, qu'ils soient affaiblis jusqu'à leur extermination, Seigneur. Protège encore tes enfants et maintiens-les dans ton troupeau. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui nous a enseigné toutes les bonnes choses du royaume. Que le nombre de ses disciples augmente. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté. Zacharie chapitre 7, versets 7 à 14. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les prophètes, par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et les pauvres, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées, je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eux, ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le monde est condamné à l'évolution. Il faut apprécier les gains tout en essayant de les transformer aux besoins. L'homme est capable de s'enrichir avec peu de dollars, avec une parcelle de terre. Il n'a besoin que de bénédictions divines pour progresser. Nous pouvons déduire que si c'est ainsi, l'un n'a pas besoin de persécuter, tuer l'autre pour prendre sa place, car la planète ne sera jamais entièrement habitée à cause de l'érosion, du vieillissement et le cycle de vie qui est trop court. D'autant plus, le Créateur ne l'avait pas créé pour y vivre en permanence. En d'autres termes, chaque être vivant trouve sa place dans l'atmosphère terrestre. Chaque homme est face à sa conscience, et c'est ce qui sera son juge. Tout est enregistré du début jusqu'à la fin, les bonnes et les mauvaises œuvres indistinctement. L'Éternel Dieu dit à son serviteur Zacharie, quand il appelait, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé. N'y a-t-il pas une question qu'on devrait se poser? Est-ce à Dieu de nous écouter ou à nous d'écouter Dieu? Il est de notre devoir d'écouter Dieu par sa majesté, par son omniscience, son omnipotence et son omniprésence dans tout. Nous devons toujours lui donner la première place dans notre vie car nous ne savons pas de quoi il en sera dans le temps. Notre Dieu parle toujours, mais il parle à qui? À ses serviteurs et à ses servantes. Il nous incite au pardon, d'avoir miséricorde l'un envers l'autre, car nous sommes des frères et sœurs en lui. Il est notre Père en commun. Par contre, il existe des endiablés, des colériques, des méchants parmi nous. Des tribus déclarent la guerre à un autre, un groupe, une ville, un pays déclare la guerre contre un autre. On doit être en mesure aussi de se défendre, car nous ne sommes pas tous des justes. Jésus nous enseigne à s'aimer les uns les autres. Sommes-nous prêts à aimer? Dans le cas où l'on progresse vers l'autre avec amour et en revanche, il vous dégaine toujours la haine. Demeurez attachés à votre Dieu pour ne pas perdre votre couronne. Dieu est le témoin de tout ce qui arrive. Ne vous approchez pas du feu pour ne pas être consumé, mes bien-aimés. Abel n'était pas un ennemi pour Caïn, mais par jalousie, son frère l'avait tué. Pourtant, les offrandes de celui-ci plaisaient à Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ni le dessein de Dieu pour nous.
Quand nous n'écoutons pas l'Éternel des armées, nous allons être dispersés par-ci et par-là. Le pays sera donc dévasté, un pays de délices se changera en ruine et désert, tel que nous constatons aujourd'hui dans certains pays du monde. Peuple haïtien, comment nous y est? À nous avancer dans le lutte là, j'en suis capable jusqu'à ce que nous portions la victoire. Tout peuple qui veut avancer doit identifier et choisir ses alliés. On ne peut rien faire avec l'ennemi sinon que de le combattre avec la dernière force. Il faut apprendre à négocier en vue de donner et de tirer profit en retour. On l'appelle deal. Un peuple qui croit en Dieu et qui veut progresser n'attend pas de cadeaux empoisonnés des faux amis. Les dirigeants identifient les besoins du peuple et taxent les contribuables pour financer les services et développer le pays. Cela prend de l'honnêteté. On se demande pourquoi vous tolérez encore ces vieillards au pouvoir. Est-ce que vous ne mesurez pas le danger auquel le pays fait face avec eux? Nous allons tous regretter à chaque fois dans les années qui viennent les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui contre vous et contre nous à cause de leur précarité. L'international supporte quoi? L'anarchie, la dictature, la démocratie ou l'extermination du peuple haïtien? Elle en profite pour récolter des contrats jetés sur le dos de la population sans abri, abusée, tuée, violée par des gangs et des gangs fédérés. L'État haïtien n'existe que de nom. Il ne fait rien et ne sait pas non plus ce qui se passe dans le pays. Mais les fonctionnaires ont une bonne carrière dans le pays des nuls. Nous devons utiliser, développer et exploiter les ressources que nous avons pour vivre. Dieu nous demande de retourner à l'honnêteté pour remédier à la situation. Nous devons restaurer, rénover le pays en allant chercher des taxes entre les coffres de ceux qui n'ont jamais payé, placer des hommes et femmes à la place qu'il faut, éduquer tous les enfants en général, une aide sociale aux démunis dans la société, s'arranger pour organiser des élections, que l'État, les politiciens et les gens d'affaires arrêtent de financer et de créer des gangs. Nous sommes capables, avec l'aide de Dieu, de changer notre vie. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve de tout danger, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les familles endeuillées, les leaders, les personnes vulnérables, les villes Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'à la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.